Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Tout de suite, c'est le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Découverte du spectacle Dans mon nid à l'occasion du festival Merci les potes. Un spectacle pour les tout petits qui était organisé dans la salle des fêtes de la Chapelle. Oui. On y va ou bien ? C'est dans le cadre du festival Merci les potes que Marion et Fred ont joué pour la première fois leur spectacle Dans mon nid. Un spectacle différent qui permet de diversifier la programmation. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'on le joue aussi au festival, pourquoi pas, parce que c'est toujours les petits qui sont un peu délaissés. Il y a beaucoup de spectacles pour adultes, mais pas tant des spectacles, et justement encore moins pour la petite enfance. Voilà, on essaye de respecter cet âge-là aussi, en faisant pas des trucs trop gnangnan. Et on s'amuse beaucoup. Et on s'amuse, on est des vrais gamins sur ce spectacle-là, quoi. Donc voilà pour Merci les potes. Et donc Daniel a répondu à l'appel, il nous a dit ok, j'ai pas de budget, mais faites-le. Donc voilà. Un spectacle plein d'amour et de poésie qui met en scène la musique, le théâtre et le dessin. Une belle manière de découvrir une complicité évidente entre les deux artistes. C'est du dessin vivant, c'est ça. Et ça donne toute la raison d'être de mettre un écran pour les tout petits parce que c'est vraiment du spectacle vivant. Et puis après, on a appelé Jean-Marc Druet qui est venu, lui, nous donner une caution théâtrale. Donc c'est, j'ai envie de dire, le troisième art, donc la musique, les chansons, le dessin et le côté théâtre. Qui va donner un peu plus de dramaturgie, un peu plus on a créé des personnages. Un spectacle qui a été créé dans le cadre de l'opération Première Page pour les enfants de 0 à 3 ans. Toutes les structures petite enfance ont des livres à offrir aux enfants qui sont nés l'année précédente et chaque année le livre est nouveau. Et chaque année, Savoie Biblio et la direction de la lecture publique cherchent des artistes partenaires de cette opération qui montent un spectacle sur le livre de l'année. Chaque personne fait des choses très différentes, mais notre spectacle a vraiment plu. Et on voit le succès derrière parce qu'on a beaucoup de dates de programmer. Jusqu'au mois de décembre, on a à peu près une 40aine de dates pour le moment de programmer. Et ça ne cesse d'évoluer de jour en jour, donc c'est super. On est très contents. Un spectacle adapté pour les jeunes enfants qui pourrait évoluer vers une version plus longue pour les adultes. Catherine Thomasé, capitaine de l'équipe de l'APA de Maurienne, est venue à Maurienne TV pour nous présenter son projet de course. Une manifestation qui permettra de récolter des dons pour la Ligue contre le cancer de la Savoie. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, Catherine est parmi nous, donc bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes la capitaine d'équipe de l'APA Maurienne. Alors, qu'est-ce que c'est APA Maurienne déjà, tout simplement ? Alors, l'APA Maurienne, APA déjà, ça veut dire activité physique adaptée. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, donc, suite à un cancer en 2022, j'ai intégré donc l'activité physique adaptée à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne en janvier 2023. Et donc, on a une animatrice qui nous fait faire de la musculation, du cardio, enfin voilà, de la gymnastique, on va dire, en fonction de nos capacités. D'accord. Et de la maladie aussi. Hein. Et de la maladie, voilà, tout à fait. Et en fait, donc l'année dernière, au mois de mars, on m'a lancé en boutade parce qu'il y avait un relais sur 24 heures qui se fait à la mode Servolex, organisé par la Ligue de la Savoie. Et on m'a demandé donc si je voulais bien monter une équipe. Et en fait, oui, j'ai mis en route le truc, j'ai organisé, enfin voilà, j'ai essayé effectivement de monter une équipe. Donc nous partons le samedi, ça débute à 16h, enfin même à 15h, de 15h à 16h, il y a un tour d'honneur. Et ensuite démarre le relais, donc le samedi à 16h jusqu'au dimanche 16h. Et là en fait le but, nous on était 32 personnes, le but c'était qu'au moins une personne
et le bracelet, parce qu'on a un bracelet à la cheville. Donc une personne soit tout le temps sur le parcours. Donc nous, avec 32 personnes, il y avait au moins une personne qui faisait 1 heure, voire on a marché même des fois tous ensemble. Et le but, voilà, c'est de marcher pendant 24 heures non-stop, puisque la maladie ne s'arrête pas. Très bien, une belle initiative. Oui. Si belle qu'en 2024, vous avez dit, allez, on repart. On réitère, voilà, on réitère. Cette année, vous êtes 29 personnes. Ouais, 29 personnes. Voilà. Alors, cette course, elle a un but, hein, donc vous l'avez dit, marcher pendant 24 heures, montrer que la maladie ne s'arrête pas. Voilà. Mais il y a aussi un but, c'est de récolter des dons. Voilà, tout à fait. Pour la Ligue de la Savoie. Pour la Ligue de la Savoie, puisqu'en fait, après, la Ligue de la Savoie contribue à instaurer des ateliers support, notamment pour la Maurienne. Parce qu'effectivement, avant, moi quand j'ai été malade, par exemple, vous aviez des choses sur Chambéry. Mais quand vous êtes malade, vous n'avez pas franchement envie de faire la route et de redescendre à Chambéry, faire de la gymnastique. Alors du coup, qu'est-ce qui a été mis en place en Maurienne, par exemple ? Et maintenant, on peut faire avec le centre de danse de Béatrice Queneau, on fait du Feldenkrais, donc qui est comment dire, payé par la Ligue. Par ses dons. Voilà, grâce à ses dons. Et donc, aussi bien les malades que les proches peuvent aussi participer. Et il y a également, on fait de la marche nordique avec une kiné, Brigitte, sur Saint-Michel. Et je sais que depuis cette année, l'APA est également sur l'hôpital de Modane. L'année dernière, vous avez récolté 48 000 €. Alors, la Ligue de la Savoie a récolté 48 000 €. Nous, l'équipe APA Maurienne, on a amené 2 000 €. D'accord. Et cette année, on en est à 1 665 €. Très bien. Et donc, du coup, comment on fait pour justement participer et puis peut-être donner des dons si certains sont intéressés? Oui, alors donc il y a un site qui s'affiche en bas là, donc on vous invite à le consulter bien évidemment. Voilà. Et après donc sur ce site en fait il faut que vous alliez il y a un menu où c'est marqué trouver votre relais. Vous tapez la Ligue de la Savoie, enfin le relais pour la vie de la Savoie. Et ensuite, quand vous êtes là-dessus, il faut aller chercher tout en bas. Il y a toutes les équipes qui s'affichent. Et nous, on est en 2e position pour l'instant. Il faut chercher donc l'APA Maurienne. Vous cliquez sur APA Maurienne. Et après, pareil, il faut descendre. Et il y a 2 boutons côte à côte, rejoignez l'équipe ou faire un don. D'accord. Vous cliquez sur faire un don. Et voilà. Et après, ce qui permet de mettre en place des activités, des structures pour les personnes malades en Maurienne. Voilà. Aujourd'hui, vous avez même eu des sponsors pour des maillots pour cette course. Voilà, nos beaux maillots. Super. Quand est-ce qu'elle a lieu cette course d'ailleurs? On n'en a pas parlé. Alors le 8 et le 9 juin, donc au stade à la mode Saint-Volex. Vous êtes prête? Totalement. L'équipe est prête? On est prête, dans la bonne humeur et la joie. Très bien, donc c'est 29 personnes, on le répète, qui vont prendre pour l'APA Maurienne le départ de cette course. Voilà. Très bien. Et écoutez Catherine, merci beaucoup d'être venue dans les studios de Maurienne TV. Quant à nous, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine émission sur Maurienne TV. Bonne semaine à tous. Citoyens et élus locaux étaient présents pour l'inauguration de la nouvelle place de la cathédrale à Saint-Jean-de-Maurienne. Après un an de travaux intensifs, la place de la cathédrale à Saint-Jean-de-Maurienne renaît et retrouve son dynamisme. La place de la cathédrale, c'est quand même un événement majeur. Je crois qu'on est revenu sur une philosophie ancienne, puisque la place de la cathédrale était que sur la partie haute, qu'on a mis en piéton. Et on a reproduit en fait ce qu'il y avait avant, mais surtout on a mis en valeur les monuments historiques qu'on a autour, qui pour la plupart sont millénaires. Alors le projet, on l'avait en tête depuis 2020, et après on a écrit le projet, et aujourd'hui ça fait 1 an que c'est en travaux. Le travail de centre-ville, c'est toujours très compliqué. Moi je me suis retrouvé adjoint aux travaux un petit peu en cours de mandat en 2004, et tout de suite j'étais dans le dur, puisque c'est au moment où on avait retrouvé le béton pourri du cœur de ville, donc une grosse histoire avec plusieurs millions d'euros d'incidence sur les populations. Et on sait toujours, il y a des commerçants, il y a des professions libérales, on a une vie dans un centre-ville. Quand on la met en travaux, ça veut dire qu'on coupe des voiries, on change les habitudes des gens. Au cœur de la cathédrale, l'ensemble Camerata Saint-Louis de Paris célèbre l'inauguration.
C'est plutôt une opportunité avec des liens et de personnes qui sont vraiment en contact avec eux. Et on a eu cette opportunité avec cette représentation à la cathédrale de Saint-Jean. Donc on a souhaité intégrer en même temps que l'inauguration de la place de la cathédrale et ouvert gratuitement à tous les publics. Alors, on est plutôt sur du très haut niveau en termes de musique classique, mais je pense que c'est important, cette ouverture. Et c'est un peu le maître mot de mon discours tout à l'heure sur cette place et l'ouverture. Cette rénovation transforme la place en une zone piétonne, offrant un espace convivial. Donc oui, aujourd'hui on a souhaité à travers l'inauguration de la place de la cathédrale, qui est un événement assez majeur, c'est une place qui n'a pas bougé depuis pratiquement 60 ans, eh bien on a souhaité aussi mettre à l'honneur une personne de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, Emmanuel Salomon, qui a été greffé du cœur depuis 33 ans avec un seul cœur. Et c'est vrai que moi j'ai participé à leur assemblée générale, il y avait un ensemble de présidents d'associations qui étaient là. Et il a souhaité mettre un arbre, un chêne vert, et on a mis une plaque justement pour que ce soit un lieu où les gens puissent échanger sur les dons d'organes. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.